Bon, voilà. Cool. Ah, tu m'entends très bien. Merci, Pauline. Bon, bah, n'hésite pas, Pauline, ou les autres personnes qui êtes là à m'écrire dans le chat. Donc, bienvenue à vous. Je suis vraiment contente qu'on soit quelques-uns et quelques-unes ce soir. Je m'appelle Natacha. Tiens, il y a Corinne qui rentre aussi. Je suis donc à l'initiative de la coach de la voix. Donc, je ne vous connais pas toutes et tous, donc peut-être vous n'hésiterez pas à mettre un petit mot pour me dire comment vous êtes arrivés sur ce chat. Coucou Samia, coucou Corinne. Et puis, vous n'hésitez pas après à échanger un petit peu. Donc, j'enregistre le webinaire pour pouvoir en faire profiter les personnes qui ne pouvaient pas être là ce soir. Donc, merci d'être là. Là, on est 7. Merveilleux. Donc, voilà, moi, c'est Natacha. Mon nom de scène, c'est Lakanta. Et mon nom de coach, c'est Mélécha. Et comme je vous l'ai écrit sur l'annonce de ce webinaire, en fait, j'étais pendant pas mal d'années en recherche sur la voix, avec des outils traditionnels dans un premier temps, parce que j'ai pris beaucoup de cours de chant, j'ai fait beaucoup de scènes aussi, et j'en fais toujours. Mais je trouvais l'apprentissage de la voix toujours un peu limité, c'est-à-dire un petit peu comme si... je ne sais pas si vous voyez l'image d'un corset. Vous voyez les corsets comme on l'avait encore il y a moins de 100 ans en plus. Ça commençait à partir, mais il y a encore pas très très longtemps. Et pour moi, quand on libère pas un système respiratoire et émotionnel, et mettre une technique vocale dessus, ça revient par moment, je dis pas toujours, mais un peu à remettre un corset sur un corset, quoi. Vous voyez, on va remettre encore de la contrainte et de tu dois faire ci, tu dois faire ça, mettre ton corps comme ci, comme ça, alors que l'instrument vocal est vivant. Je veux dire, c'est complètement vivant, complètement imprégné par notre histoire, par notre vécu, nos fonctionnements internes et notre rapport au monde. Voilà. Donc, en fait, les 2 stages que je vais proposer en juillet, il y en aura d'autres, mais je vais aborder vraiment ces stages-là sous l'angle des neurosciences. C'est-à-dire que on peut aborder le champ libérateur de plein de manières, mais souvent, on peut remarquer que même dans des pratiques assez, j'allais dire humbles, mais c'est pas le mot, détachées, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément d'enjeu. Tout le monde n'a pas envie de faire du chant pour devenir chanteur ou chanteuse devant des gens. On rencontre quand même cette peur du regard des autres, ce côté un peu inhibé, j'y vais pas. Alors qu'en fait, le chant, si on réfléchit bien, c'est quand même quelque chose qui nous relie avec notre prime enfance, en fait. À partir du moment où on a une voix qui marche, je veux dire, qui a une phonation et qu'on a eu un environnement dans lequel on a évolué à peu près normalement, notre voix, c'était, même avant de parler, même avant le conditionnement du langage, elle chantait. Vous entendez un bébé, il chante. Il babille, il découvre, en fait. Il va explorer avec sa voix. Il la découvre, limite, ils se découvrent, ils jouent ensemble. C'est même assez extraordinaire d'entendre des bébés chanter ou explorer leur voix dans le berceau, des fois. Voilà. Et pour moi, et quand j'observe vraiment plus ça va,
les personnes que j'accompagne, plus je me rends compte qu'on a quand même vraiment une conscience de la voix très, très originelle et très spontanée, très propre à soi. Et qui va aussi avec une respiration de base où jusqu'à pendant les 3 premières années de notre vie, en fait, on respire de façon très naturelle, en fait, dans notre colonne d'air. Enfin, je veux dire, un petit enfant est naturellement un chanteur. En fait. Donc, c'est comment renouer avec cette part de soi qui est en fait quasi originelle, en fait, qui est quasi... qui s'est juste stoppé un moment avec le conditionnement du langage, parce que l'aire de la voix qui gère le cerveau, l'apprentissage du langage n'est pas le même que celui qui s'occupe du chant. Anecdote sur la question, des personnes qui ont vécu des accidents, tétraplégie, qui sont devenues tétraplégiques, enfin, qui ont perdu la fonction du langage, se sont retrouvées à ne plus pouvoir exploiter la part du cerveau qui parle et qui est complètement en plus déterminée par notre langue maternelle, tout ça. Mais par contre, on a réussi à leur faire retrouver l'usage de la voix en chantant. Voilà. Donc, c'est super intéressant. Donc, c'est bien pour voir qu'il ne se passe pas les mêmes choses au même endroit. Et que comme l'appel de la voix est souvent initialement quelque chose qui est vraiment lié au jeu, alors que l'appel du langage va être beaucoup plus fonctionnel, en fait. On va apprendre à parler, on va reproduire ce que disent les gens dans notre environnement, vous voyez. Alors que le chant, initialement, c'est un truc très... on chante quand on est petit, quoi. Et Marianne Sébastien disait, la fondatrice de l'ONG Voix Libre, qui est une grande cantatrice avec qui j'ai eu la chance de travailler en stage, un enfant elle citait quelqu'un qui disait un enfant qui ne chante pas à la maison, il va chez le psy. Et en fait, je trouve ça assez révélateur de ce qu'on peut vivre, quoi. Et il y a quelques jours, on m'a demandé très gentiment, est-ce que tu donnes des cours de chant individuels pour un petit enfant? Je sais pas, elle avait 4 ans. Je lui dis, mais surtout pas. Ton petit bout, il chante tout le temps. Ouais. Bon, laisse-la chanter, explorer. Vous voyez, finalement, moi ou nous, en tant que, entre guillemets, coach vocal, prof de chant, ou un peu plus, parce que on est juste des révélateurs pour vous aider à vous souvenir de ce que vous vous souvenez déjà, en fait. Et alors, ce qui est intéressant, Joël Peggy a fait... Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, là, par exemple, dans le premier stage que je vais faire le 9 juillet, j'abordais, pour moi, je l'avais un petit peu envisagé, la voix et l'image de soi. Parce que souvent, par exemple, pour des personnes qui vont avoir plus d'aisance quand même dans leur voix, ils vont développer des masques. Mais moi, la première, attention, je dis les gens, je suis mon premier terrain d'exploration. Donc, et d'ailleurs, j'en ai parlé en formation, on m'en a parlé, j'ai une super coach qui parlait aussi des voix dans le système identitaire, quand on va prendre une voix de victime, une voix de bourreau, une voix de papa-maman, une voix de petit enfant. On le voit dans l'analyse transactionnelle aussi. Et en fait, de la même manière qu'on peut avoir des masques dans la voix quand on va s'exprimer, c'est-à-dire, par exemple, fut un temps, j'appelais mon banquier, je me sentais toute petite, donc oui, allô, bonjour. Enfin, vous voyez, je me positionnais déjà dans ma voix de façon ouh là 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 là. Bon, j'ai de la chance, j'ai un banquier formidable, donc maintenant j'ai plus de temps. Mais et puis j'ai appris à faire autrement. Mais dans le chant, c'est pareil. Est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que vous pouvez entendre quelqu'un chanter et qui chante très très bien et ça vous touche pas? Je sais pas si, alors je vois que Peggy, alors je sais pas, n'hésitez pas. Oui, Pauline. Bon, vous voyez l'idée, quoi. Et inversement, quelqu'un qui va peut-être pas être la quintessence de la justesse ou l'ouverture vocale,
mais par contre, il y a un charme de dingue, que tu as des poils, ça explose au niveau où j'ai des frissons, et qui a une aura, une sincérité, un truc qui vient tout de suite percer ton cœur, quoi. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va faire la différence? Tu vois, c'est ça qui moi, m'intéresse, en fait. Qu'est-ce qui va faire que quelqu'un vibre un truc de fou sans être dans enfin, c'est pas l'excellence, la perfection, qui n'est pas pareil, parce que c'est pas les mêmes notions. Voilà. Et en fait, j'ai souvent réfléchi là-dessus. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous voulez m'arrêter et que vous avez des questions, parce que moi, je peux parler pendant 2h30 d'affilée. Voilà. Donc, selon vous, qu'est-ce qui fait la différence? Tiens. L'émotion qu'on met dedans. L'émotion, ouais. Quelqu'un qui nous fait vraiment écouter les paroles. Oui, l'expression, bien sûr. Mmh. Ouais. Samia, t'as envie de nous dire un truc? Notre estime de nous et surtout l'énergie qu'on a en nous et qu'on est en capacité de faire vibrer vers l'extérieur. L'énergie qu'on peut mettre dans notre voix et transmettre aux autres. Mmh. Merci Samia. Merci les filles. Corinne a envie de dire quelque chose ou m'écrire quelque chose Alors, vous avez toutes raison. De toute façon, je crois qu'il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question. Je me suis beaucoup interrogée sur cette question d'ailleurs pendant très longtemps. Selon moi, et ça ne tient qu'à moi, c'est notre degré de sincérité. Donc ça mélange un peu tout ce que vous venez de dire, parce que par exemple Samia, tu as raison, je pense que l'estime, mais qui va rejoindre l'histoire des émotions, tout ça va, en fait tout est interdépendant, c'est-à-dire qu'en fait tout est un petit peu un ingrédient de ça, mais ce n'est pas que ça. Parce que, par exemple, pendant longtemps, moi, je n'avais pas une grosse estime de moi-même, mais il n'empêche que quand je chantais sur scène, on venait me voir après pour me dire « Waouh, tu m'as transmis un truc de ouf ». Donc, je pense que vraiment, justement, parce que je trouvais sur scène cette place que je n'arrivais pas à trouver ailleurs pour donner quelque chose d'extraordinaire, tu vois, de me dire… Donc bon, j'avais quand même peut-être un peu de confiance en moi quand même pour monter sur scène, mais je veux dire, c'était… je crois que c'est un petit peu, je crois que c'est plutôt, enfin, c'est un peu tout ça, mais le pilier de ça, ça va être notre sincérité. Et en effet, notre sincérité va vraiment mesurer notre intégrité va faire que on va être plus ou moins aligné avec nos valeurs. Donc, comme tu dis Samia, estime de soi, donc plus serein avec soi, donc comme tu t'es dit, les émotions, et donc découle, enfin, du coup, une émotion, je veux dire, authentique, tu vois, pas préfabriquée, pas de l'acteur studio, je exagère un peu, mais bien. Et donc, résultat, ce que dit Yvonne, en effet, l'expression, ça va impacter l'expression. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme des dominos, quoi. Et donc, on a pu voir ça aussi dans le coaching mes collègues. Mais voilà, nos fondations vont vraiment être nos valeurs et nos croyances. Par exemple, on a vu en coaching de neurosciences que tu peux avoir une expression qui passe bien, tu vois, tu peux avoir l'impression d'être à peu près à l'aise, vous voyez, plutôt cool et tout, mais si toi, à l'intérieur de toi, tu as une croyance inconsciente qui nourrit, par exemple, qu'on ne t'écoute pas, tu vois, si petite,
tu t'es pas du tout senti écouté, par exemple, et que tu as développé progressivement la croyance inconsciente, de toute façon, on ne m'écoute pas. Vous voyez? Bah ça, en fait, même si tu vas avoir une expression de ouf, des émotions de ouf, une sincérité de ouf, tu vois, un truc qui va faire que tu es hyper bien dans ta voix, mais t'expliques pas pourquoi, ça n'intéresse pas plus que ça. Et en fait, cette croyance, elle va créer une information qui va vibrer dans ta voix. Bon, là, je m'écarte un peu du truc, mais c'est juste pour vous dire que des fois, en fait, dans notre voix, on porte des informations. C'est-à-dire qu'en termes d'énergie, elle va vraiment marquer l'endroit où on a tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on n'a pas dit, tout ce qu'on a dit et qu'on n'aurait pas aimé dire. Enfin, vous voyez, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'oralité, mais du plus profond de l'origine de notre vie sur Terre. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je pars un peu dans... Non, pas de questions. Non. Du coup, là où c'est intéressant d'utiliser des outils comme l'hypnose, mais l'hypnose, quand je parle d'hypnose, c'est pas forcément l'hypnose très 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 violente, hein. C'est plutôt des états de relaxation où on va ralentir le cerveau, donc par des outils comme la respiration, la cohérence cardiaque, le Wim Hof, des états vraiment de conscience interne qui vont faire qu'on va redescendre le rythme du cerveau, qui va faire que on va pouvoir passer à un moment donné d'un cerveau très 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 qui va avoir lui nourrir ses peurs. Ah ouais, mais là j'ai peur, il y a du monde, est-ce que je peux prendre la parole en public, est-ce que je peux, oh non, j'ose pas, enfin vous voyez, il y a tout ce petit là qui va faire que tout seul dans sa salle de bain, je l'entends tout le temps, ah ouais, mais moi là j'ai une résonance dans ma salle de bain ou dans ma voiture, c'est juste des ouf malades, mais dès que j'arrive là, il n'y a plus rien qui sort. Voilà. Donc bah ouais, mais c'est normal parce que la confrontation au regard de l'autre va tout de suite nous mettre en fait en résonance. Donc je m'explique sur cette idée de résonance, c'est que notre oreille interne, je vous parlais tout à l'heure d'être entendu, pas entendu. Et d'ailleurs, si vous ne comprenez pas tout, vous me redites, vous me faites un petit you-you, hein, parce que des fois, voilà, il y a plein d'infos, donc... on ne va pas du tout se sentir de la même manière si on est vraiment écouté avec bienveillance, par exemple. Ou si on a en face de nous quelqu'un un peu, vous voyez, déjà, on parlait du positionnement tout à l'heure. Si déjà, votre enseignant ou vous demandez conseil à une copine pour chanter, j'en sais rien, enfin, toujours faire attention à qui on demande, hein, d'être écouté ou d'être lu, ou ça c'est super important. La posture de la personne en face de vous va énormément influer déjà sur sur comment vous allez sortir votre voix. Parce qu'en fait, il faut que vous imaginiez que votre voix, c'est un peu comme un petit animal sauvage qui, ultra conditionné en même temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où elle était libre, où elle faisait ce qu'elle voulait, où elle babillait, voilà. Et puis est arrivé un moment où on lui a dit non, tu chantes faux, tais-toi, ou alors tu parles trop fort, ou t'as une voix. Qu'est-ce qu'on m'a sorti l'autre fois? T'as une voix de poissonnière. Non mais là, voilà, tu vois, t'as toute une série d'injonctions comme ça. Alors, tu rajoutes là-dessus le transgénérationnel, c'est-à-dire qu'il suffit que ton arrière-grand-mère ou ta grand-mère, on lui ait dit tu chantes faux, tu chantes faux, tu chantes faux. Bah, du coup, toi, inconsciemment, en fait, tu l'as inscrit dans ton ADN, parce que maintenant, c'est prouvé quand même, hein, je ne vais pas passer pour une liberlude, vous expliquer, parce que vous savez sans doute déjà, que l'épigénétique fait que les croyances se transmettent de génération en génération. Et ça y est, c'est prouvé scientifiquement. Donc, en fait, vous imaginez, vous avez super envie de chanter, vous êtes trop
trop bien, mais vous savez pas pourquoi. Dès que vous êtes devant quelqu'un, vous perdez vos moyens, vous n'arrivez pas, ou c'est moins bien, ou voilà. Et en fait, rien que les croyances qu'on nous a mis dans la tête, sur notre voix, qu'elle soit parlée ou chantée, déjà juste ça, ça vient mettre un peu le brin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça. Donc c'est pour ça que je propose une approche. Donc j'ai annoncé le webinaire en parlant de du neuro-coaching vocal, parce que donc je suis formée en coaching en neurosciences appliquées, et j'ai appliqué en fait cette forme de coaching qui travaille à partir du cerveau et de comment en fait lever les blocages, aligner les valeurs et puis tout un tas d'autres joyeusetés. Mais comment l'appliquer vraiment dans restaurer finalement un terrain propice pour qu'après la technique vocale devienne facile à intégrer. Vous voyez ? Sachant qu'une technique vocale a une fonction. Comme je vous l'ai dit, moi je suis convaincue qu'apprendre à chanter, c'est plutôt apprendre à se libérer. Parce que, a priori, si on a envie de chanter, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui chante en nous. Voilà. Et de la même manière qu'on a des croyances limitantes, on a aussi tout un passif positif de la vie culturelle où on chantait, où au XVIe siècle, XVIIe, il y avait tout plein de carnets d'opérettes pour les chanteurs de rue, en fait. Mais c'était pas dédié aux chanteurs de rue, c'était les voisins, qui n'avaient rien d'autre, qui n'avaient pas de télé, qui n'avaient pas de... voilà, et qui se réunissaient, qui chantaient, et c'était magnifique. Je pourrais vous retrouver, il y a Josquin qui a écrit des tas de trucs. Quand t'écoutes, et les gens, ils chantaient, c'était vachement bien en fait, c'était hyper démocratisé. C'était pas le chant The Voice. Un est unique qui chante. Voilà. Vous avez des questions avant que je continue? Ça fait bizarre, il y a juste Peggy que je vois. Merci Peggy. Je parle à des prénoms. Alors du coup, je continue. Je vous parlais de vibration. Donc il y a la posture et la vibration. Donc la posture, c'est comme je vous disais, la bienveillance. Nous on a vu ça en coaching, mes camarades le savent. C'est hyper important en fait quand tu vis une situation d'enseignement de la voix ou d'avoir quelqu'un en face qui est complètement qui est bienveillant. Ça semble logique, mais je vous assure que j'entends tellement d'histoires que je comprends pas en fait. Voilà. Donc si un jour vous faites un stage de chant ou que vous prenez des cours de chant, c'est hyper important en fait que vous vous sentiez hyper bien avec la personne, comme n'importe quel type d'enseignement ou d'accompagnement. D'accord ? C'est primordial. C'est pas vous, parce que en plus avec le manque de confiance inhérent qu'on peut connaître, on peut aussi se dire mais c'est peut-être moi, ou gna gna. N'oubliez jamais que votre ressenti est hyper important. Et alors une astuce par rapport à ça, et là j'en viens à ce que je voulais dire, le deuxième point sur la vibration, c'est que je vous parlais de l'oreille interne, elle est en fait à la base de la construction de vos cordes vocales. Quand vous êtes dans le ventre de votre mère et après jusqu'au plus tard dans la vie, voilà, tout le long de votre développement. Ça, c'est la méthode Tomatis qui l'a mis vraiment en exergue, qui est une méthode de rééducation par l'oreille de la voix, et entre autres de la phonation. Et en fait, grosso modo, ce qui va vibrer, ce qui va parler, ce qui va chanter autour de vous, va faire vibrer vos cordes vocales. Donc en gros, quand je suis en train de vous parler, ou si je vous chante quelque chose, vous chantez avec moi. Donc nous sommes tous un. Ça valide, c'est une loi physique. C'est même une loi acoustique. C'est-à-dire que vous pouvez le vérifier sur un piano. Souvent, on prend cet exemple en acoustique de... le petit piano, là, corde La, il y a une guitare à côté, et la corde de La de la guitare va vibrer. Nous, c'est pareil. Vous voyez ? Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que même quand vous avez l'impression d'être, entre guillemets, passif, vous voyez, en fait, vous apprenez. Quand plus vous écoutez des voix, plus elles vous forgent aussi. Donc, en fait, ça, c'est à double tranchant.
Je sais pas pourquoi je suis pas bien. Voilà. C'est à double tranchant parce que ça veut dire que on va créer beaucoup de masques aussi, de mimétisme. Donc les personnes qui sont plus à l'aise vont beaucoup plus facilement avoir un mimétisme physique ou psychocorporel, ou alors se taire. Enfin, vous voyez, et des fois on peut être tellement chargé en fait que ce soit de ce qu'on a entendu ou même après des non-dits, des blocages, parce que ça implique aussi que au niveau de la structure neuronale, quand on est petit, on fonctionne par effet miroir en fait, et notamment au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a un livre qui est génial là-dessus, moi, qui m'a beaucoup aidée. Je vous le dirai tout à l'heure, c'est Vaincre les crises paniques, crises d'angoisse. Je suis quelqu'un d'assez anxieux à la base. Et en fait, ça explique comment, sur un enfant, juste dans la posture de ses parents, en fait, juste dans l'expression du visage, va mimer, en fait, les neurones. C'est-à-dire que tout son système neuronal va se construire par rapport à ce qu'il voit et ressent, sans même avoir besoin de parler. Donc, vous imaginez tout ce qui peut passer par la voix et la vibration avec ce que je vous ai expliqué au niveau de la vibration des cordes vocales. Donc, c'est une dinguerie. C'est génial. En fait, c'est génial parce qu'une fois que tu as compris ça, en fait, ça devient presque un jeu de piste, quoi. C'est bon, alors, il est où le petit caillou qui est sur la voie, là j'ai un de mes élèves, par exemple, qui, pendant des mois, il y avait un truc dans sa voix qu'on n'arrivait pas à un nœud, quoi. Vous voyez ? On a mis 3 ans, elle trouvait le nœud, mais c'est seulement au bout de 4 séances. Mais par contre, c'est au bout de 4 séances de coaching en neurosciences appliquées. C'est-à-dire que pendant 3 ans et demi, je lui ai donné des cours, et puis je crois que je me débrouillais déjà pas trop mal. Enfin, c'était pas... Mais il y a un truc qu'on n'arrivait pas à y aller. Hein. Et là, au bout de 4 séances, 4 séances avec justement l'approche des neurosciences, on a trouvé le truc. Et derrière, il était porté par un système de croyances où il était convaincu que tout son fonctionnement était régi par « j'en en fais pas assez et je ne suis jamais aussi bien que les autres ». Donc, quelque part, il se mettait toujours en position de devoir toujours apprendre, faire des efforts, ce qui créait beaucoup de tension dans sa voix, parce qu'il faut aussi avoir conscience qu'une voix qui s'épanouit et qui révèle vraiment son timbre, sachant qu'un timbre vocal, c'est comme une empreinte digitale, c'est unique. Alors après, comme je vous ai dit, les masques dans la voix, on peut se faire passer pour plein de gens. Hein. Mais je veux dire, révéler l'unicité de sa voix, c'est tout un chemin et qui, en général, demande aussi énormément de détente et de relaxation. D'où le fait d'aller vraiment voir le système des croyances associées, en fait, profondes, parce que celles-ci peuvent vraiment générer d'énormes tensions et d'énormes conflits. Vous voyez ? Si, par exemple, donc je parlais de mon élève, après, une fois qu'on a fait sauter ce système de croyances, déjà, il a trouvé beaucoup plus de détente, donc d'ouverture dans sa voix. Donc, accès à ce nœud. Vous voyez ? Parce que des fois, le nœud, il vient de loin et il faut un peu aller enlever les étaux, quoi. Est-ce que vous avez des questions ? Mais comment est-ce que vous libérez la voix exactement, Natacha? Parce que moi, je sais que dans ma voix, quand je chante, j'ai beaucoup de contraintes dans ma voix. Et puis, c'est ça beaucoup que j'aimerais travailler là-dessus. Mais est-ce qu'il y a des je sais pas, c'est quelle étape pour libérer une voix? Alors, déjà, la première, je pense que c'est en prendre conscience. Tu vois ? Non, mais déjà, le sentir, en fait. C'est énorme, hein, parce que des fois, on est coupé totalement de nos sensations et de nos émotions. Il faut déjà du temps pour... voilà. Ensuite, il y a... ça, je vous le dirai demain, Yvonne. Vu qu'on se voit demain. Non, mais je veux dire...
ça dépend beaucoup de vous, en fait, de la personne. Il n'y a pas, en fait, comme je vous dis, vu que c'est unique, une voix, c'est... Comment dire? Il n'y a pas de préétabli. Par contre, ça demande beaucoup d'écoute et de sécurité intérieure. C'est-à-dire que souvent, pour qu'une voix se libère et se révèle, comme je vous disais, c'est un petit animal... c'est plus qu'un petit animal. Mon prof de chant, il comparait ça à une monture comme un cheval, quoi. Et donc, nous, on est la cavalière ou le cavalier et qui va ressentir toutes nos émotions et toutes nos nervosités. Donc déjà, la façon dont je propose de travailler, c'est que quand il y a vraiment des blocages, si la personne elle est open sur cette démarche-là, moi je propose souvent une formule plus sensitive, c'est-à-dire qu'on peut aller, pas forcément trop l'embêter tout de suite, la voir, mais on va aller prendre contact avec elle et prendre contact avec son enfant intérieur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va souvent... qui a vraiment beaucoup aidé certaines des personnes que j'ai accompagnées et qui même, des fois, n'ont pas eu besoin de venir beaucoup après, en fait. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai la conviction qu'on sait tous chanter, plus ou moins intuitivement, en fait. C'est-à-dire que ce petit blocage-là que tu sens dans ta voix, des fois, c'est juste une reconnexion à toi-même. Parce que ta voix, en termes énergétiques et en termes de place dans ton corps, c'est elle qui est située entre ta tête et ton cœur. Tu vois ? Et c'est elle qui va dire « je dis oui, je dis non, je choisis, je sors un son ou je le sors pas ». Vous voyez, elle est vraiment un centre qui qui te met face à un alignement, en fait. Donc, elle va souvent t'interroger sur « Ok, là, j'ose pas. Ah, peut-être que j'ai des peurs. » Peut-être, tu vois. Donc, selon, en fait, l'approche, aborder les choses sous l'angle avec la collaboration de l'enfant intérieur, aller retrouver, en fait, quand l'enfant a arrêté de chanter. Donc, ça, en général, ça se présente... assez naturellement. Voilà. Tu veux dire quelque chose, Peggy ? Ça me fait rire parce que moi, j'ai toujours chanté étant gamine avec mes parents, on a toujours chanté, joué beaucoup de musique et moi, j'ai jamais arrêté de chanter en fait, mais je chante que pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, quoi, juste par plaisir en fait. Et c'est rigolo que tu dises qu'à un moment, ça s'arrête, mais pas toujours, finalement. Ah non, mais pas toujours. Hein. Je dis ça, c'est pas une loi en soi. Tu vois, c'est pas. Après, on peut être confronté aussi à un moment donné au regard des autres, tu vois, et à certaines peurs liées à nos conditionnements, éducation, expérience de vie. Et comme notre cerveau, il se charge de notre protection, si à un moment donné, lui, il a senti que c'était désagréable de recevoir des réflexions, tu vois, c'est ces trucs-là qu'on va aller chercher. Qu'on va les nettoyer, tu vois. Parce que peut-être que toi, je te dis ça, peut-être que tu t'autorises pas en toutes circonstances non plus, tu vois. Et non, peut-être pas. Bien sûr, je chante quand... Alors si, quand il y a des enfants, ça me gêne pas du tout. En contact avec les enfants, en fait, je suis complètement libérée. Mais effectivement, je chanterai pas forcément dans une salle toute seule. Ça, je me vois jamais faire ça, quoi. Après, c'est aussi... Après, heureusement qu'on n'est pas tous concernés par cette approche. Tu vois, là, Yvonne me demande, donc ça, c'est une approche. Il y a une autre aussi approche. Là, j'ai plus une jeune fille qui a 14 ans, qui est américaine. Là, je suis obligée de lui parler hyper technique. Je l'ai amenée à libérer des blocages, plus par le biais de points énergétiques dans le corps. Pour le coup, là, t'as pas... Parce que tu vois, dès que j'ai parlé émotion, oula, tu sens que ça... Non, faut pas dire même le mot. Hein. Donc là, tu fais OK, d'accord, on va trouver une autre façon d'y aller. Tu vois, c'est vraiment propre à chacun, en fait. Dans même certains cas, on peut avoir une approche quasi chamanique, c'est-à-dire que
j'ai vu des cas, même par expérience, hein, où il y a carrément du vol de pouvoir. Je suis en train d'écrire un essai sur le syndrome de la petite sirène, en fait. Pour moi, notre voix, elle part se planquer quelque part. Un peu comme un bout d'âme qui fait « Allez, c'est bon, taillot, là ». Ou alors même, on peut lui avoir interdit d'exister. Tu vois, il peut y avoir tous ces programmes-là. Même des programmes, par exemple, pas du tout, qui ne nous appartiennent pas forcément à nous, hein. Tu vois, il suffit que tu aies des parents ou grands-parents, arrière-grands-parents à qui on interdisait de parler à table, par exemple. Et ben, ça, tu peux le porter encore. Ou les fameux non-dits familiaux, tabous et tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la voix, tu n'es pas obligé d'aller explorer tout ça. Moi, je vous en parle, mais c'est parce que ça, c'est souvent des choses dont on prend conscience après avoir chanté. Et c'est ça qui est intéressant dans le chant. C'est qu'on n'est pas obligé de s'engager dans un méga travail de... Par contre, il va y avoir tout d'un coup la prise de conscience, pas. Mais souvent, ça, c'est que le verrou est en train de sauter. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça. Des fois, il y en a... Moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de tout analyser, j'ai besoin de connaissances, personnellement. Donc, je vais être quelqu'un qui va plus... ah ouais, il y a eu ça, T'as des gens, ils vont être beaucoup plus dans le corporel et dans le sensitif. T'en as d'autres, ça va être les émotions plein pot. T'en as d'autres, surtout pas les émotions. Tu vois, enfin... Donc, en fait, ça dépend vraiment comment le chemin est fluide. Tu vois, si tu sens quelqu'un qui n'a aucun mal à chanter devant toi, à s'accueillir dans sa voix, bon, bah là, j'ai envie de te dire, c'est bon, tu vois, on peut commencer un travail de technique vocale, tu vois. Mais si, en effet, en amont, tu sens... Parce qu'à l'inverse, tu peux avoir des gens qui chantent hyper bien, mais vraiment, hein, naturellement, mais alors qui ont une image de leur voix déplorable. Et ça va faire l'objet de mon premier module le 9 juillet, c'est l'image de soi à travers sa voix. C'est que si tu questionnes quelqu'un sur l'image qu'il a de sa voix, parler ou chanter, bah déjà là, en 10 minutes, tu récoltes tout, tu as un énorme aperçu de l'image qu'il a de lui-même ou d'elle-même. Ou alors de là où ça coince, quoi. Je sais pas si ça vous parle, tout ça, Samy ? Yvonne, ça te parle un peu ou pas ? Oui, absolument, oui. Oui, la voix, c'est une identité, comme vous le dites. Oui, tout à fait. Et alors, c'est ce que j'ai expliqué. Dans mon mémoire, j'ai rendu un mémoire donc dans ma formation de coach en neurosciences appliquées. Et pour moi, ce qui réconcilie avec notre voix, c'est vraiment de se réconcilier avec ce qu'il y a de plus grand de soi, notre mission de vie, quoi. Alors après, on aime ou on n'aime pas cette notion de mission de vie, mais étant donné que pour moi, la voix, elle est l'expression de notre joie, ou que même si on n'est pas joyeux, quand on va se mettre à chanter, elle va nous reconnecter quand même à un bien-être. Vous voyez, c'est un petit peu dans les deux sens, quoi. C'est-à-dire qu'on peut être super joyeux, donc avoir envie de chanter. Vous savez, quand on est... Voilà. Et à l'inverse, des fois, on n'a pas du tout envie de chanter. Puis bon, on va... Allez, je vais faire un coup de tambour, voilà. Ou je vais chanter une chanson. Bon. Et puis, ça nous détend. Et donc là, on retrouve la joie. Donc, elle est en fait un peu une boussole. D'ailleurs, si on fait attention aux sensations qu'on a en elle, ça vous est déjà arrivé de... je sais pas, un moment où on vous dit un truc qui vous fait du mal, ou même un petit peu incidemment, et après coup, vous faites « Oh là, j'ai mal, genre. » Et puis vous vous souvenez qu'il y a un truc qui n'est pas passé, quoi. Ça vous est jamais arrivé, ça ? De faire une angine après une engueulade, ou après une contrariété ou... Yvonne, ça t'est jamais arrivé, ça ? Non. Observez votre voix quand vous n'avez pas quand vous avez des émotions fortes. Parce que faut se dire que c'est un endroit complètement vivant et qui vibre en permanence. Donc en fait, qui est extrêmement puissant.
qui a un potentiel de puissance énorme, mais qui a aussi un potentiel de réceptivité très très fort et qui peut vraiment vous donner des indices extrêmement puissants sur comment vous vous sentez vis-à-vis de vous-même, comment vous parlez à vous-même aussi. Quand on peut avoir un langage intérieur très difficile, par exemple, des fois on peut avoir des pensées mauvaises vis-à-vis de soi, ou enfin, vous voyez, et ben là on va avoir tendance à serrer beaucoup plus les mâchoires. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous ment ou qui vous manipule, vous pouvez sentir, par exemple, quelque chose vibre pas juste. Et des fois, on peut le sentir soit au niveau de la voix, soit au niveau du plexus. C'est étonnant, en fait, comment la conscience physique des sensations peut nous donner des indicateurs. Sauf que comme on n'est pas forcément habitué ou formé ou éduqué à écouter nos ressentis et avoir confiance en eux. Moi, par exemple, si à un moment, je me retrouve à changer de voix face à quelqu'un alors qu'au départ, j'allais très bien, là, ça m'interroge. Je me dis, qu'est-ce qui se passe sur un plan de relation, sur un plan, tu vois, qu'est-ce qui fait que là, tout d'un coup, je me rapetisse, ou même physiquement, vous voyez, après, on peut le retranscrire dans des gars. Donc, pour libérer après notre voix, il y a un petit truc qu'on peut aussi faire sans forcément... Il y a un truc super, c'est le home chanting. Vous connaissez le home chanting? Eh ben, attendez, je vais vous mettre un petit lien. YouTube, en fait, le home chanting, c'est tout simplement les Tibétains, enfin pas que, mais qui chantaient des mantras. Le home, c'est vraiment la syllabe sacrée, c'est le verbe, le son de l'univers, quoi. Et alors voilà, ça c'est intéressant parce que par exemple, on utilisait vraiment la voix comme support spirituel pour s'aligner, c'est-à-dire pour vraiment, parce qu'en plus sur un plan pour vraiment s'aligner, que ce soit physiquement ou au niveau du mental. Parce qu'il faut savoir que quand tu chantes, tu vas prendre soin de ton nerf vague. Vous connaissez le nerf vague? C'est le nerf en fait qui régit qui va régir les poumons, l'estomac. Enfin, c'est par lui souvent quand on va faire un malaise vagal, par exemple. C'est lui qui va vraiment réguler notre système nerveux dans toute cette partie-là du corps, qui est extrêmement importante pour quand on est des gens hypersensibles, sujets au stress, qui est malheureusement le cas de plus en plus de monde. Et voilà. Donc, par exemple, quand on va chanter, quelle que soit la nature de ce qu'on chante, déjà, ça va faire du bien à notre nerf vague. Ça va développer une chimie d'ocytocine qui est vraiment très, très positive pour notre corps et pour notre cerveau. Et le home chanting, donc en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire sans même avoir de croyances, quoi. C'est vraiment une syllabe beaucoup utilisée dans le yoga ou par les bouddhistes. Et en fait, c'est faire quelques ohms pendant 5 minutes, tu vois, par jour, en mode méditation. Tu peux te mettre ça tu peux te prendre un petit son tibétain sur YouTube, t'en as plein. Après, il faut faire attention aux tonalités si vous choisissez de faire ça, parce que des fois, il peut y en avoir des plus graves, des plus aigus. Vous allez chercher, il y en a des milliers, franchement. Et c'est hyper agréable en fait à faire. Franchement, j'ai perdu l'habitude de le faire, mais il faut que je le refasse parce que c'est vraiment. Parce qu'en fait, ça va te faire un yoga de l'intérieur. Ce qui fait qu'il y a 2 vertus. C'est que ça va s'occuper de ton nerf vague qui va du coup se détendre et qui va faire que tu vas mieux respirer, tu vas être beaucoup plus détendu, donc beaucoup plus à l'aise. Donc c'est même extrêmement préconisé avant de chanter ou prendre la parole ou peu importe. Enfin, tu vois, vraiment, ça te détend de l'intérieur. Comme si tu faisais ta petite séance de yoga, mais de l'intérieur. Et le deuxième gros avantage,
pour nous, alors, pas Yvonne, mais pour nous qui étions, je pense, parce que je ne sais pas qui, on est toutes de langue française, je pense, non, à part Yvonne, qui est du Canada. Et Pauline aussi, t'as pas, non, je sais pas. Enfin, bref, Pauline est bretonne, ça je sais, mais bon. Et en fait, après je vous aurais dit énormément de choses, donc ça fait énormément d'informations. Comme je vous l'expliquais au début du webinaire, notre cerveau, au début de au moment où on arrive au monde, notre voix a commencé déjà à se constituer dans le ventre de notre mère par la résonance normande. Pardon, Pauline, c'est que tu vis en Bretagne. Je suis désolée. Et en fait, comme je vous disais, le chant, les résonances, ça c'est quelque chose de très naturel à l'enfant au tout départ. Mais quand arrive l'arrivée du langage, en fait, mais que pareil, hein, qu'on entend dès tout petit, hein, progressivement, l'imprégnation du langage va se faire par les résonateurs dans notre corps. Ce qui fait qu'au départ, nous, on a un corps de bébé tout souple, tout multipotentiel, en fait, comme notre cerveau. Et progressivement, il va construire le langage à travers ces résonateurs dans le corps. Donc nous, en France, on a une langue, si vous regardez les Français, ils n'ouvrent pas beaucoup la bouche. Et voire même, ils parlent un petit peu comme ça. Ça vous exagère un petit peu le truc. Bon, bref, vous voyez un peu le truc, quoi. Donc, progressivement, tous les autres résonateurs qui ne sont pas ouverts, enfin, qui ne sont pas utilisés, et plus on grandit, à moins d'apprendre une deuxième langue très rapidement ou d'être bilingue à la naissance, ça, c'est trop cool, les autres résonateurs, en fait, se ferment. Donc, cette loi de la résonance que je vous expliquais, c'est que c'est comme pour l'oreille interne avec les cordes vocales, c'est-à-dire que les cordes, en fait, vont se construire par rapport à la résonance et aux tonalités dont tu entends, et notre corps, c'est pareil. Donc, une voix française va naturellement aller dans le vide, naturellement au fond de la gorge, va naturellement fermer sa gorge, ce qui fait que ça va être un petit peu plus compliqué de lui remettre sa voix bien en avant et de bien ouvrir sa colonne d'air. Parce que déjà, le premier mot qu'on va dire, normalement, c'est maman, vous voyez le truc là? Alors que si je fais mama, et vous mettez 3 Italiens à 500 mètres, si tu veux, on les entend plus qu'un band de 15 Français à 200 mètres. Quoi. Voilà, c'est une réalité. Et donc, ça c'est aussi... donc Yvonne, tu vois, ça c'est des choses qui aident à libérer la voix, d'avoir conscience de ça, tu vois. Parce que, après toi, tu verras, mais t'as pas je pense pas à cette problématique-là de résonateur, donc ça va être beaucoup plus facile. Mais voilà. Est-ce que ça vous parle, tout ça? Oui. Merci, Pauline. Merci, Peggy. Merci, Yvonne. J'entends ton rire. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y a une question de Pauline. Ah oui, alors peux-tu nous dire quel sera le contenu du premier stage le 9 juillet, car j'ai la possibilité de venir, mais je ne sais pas s'il peut me correspondre. Alors attends, en fait, ce stage-là, comme je le disais tout à l'heure, je pense que sa thématique, sa thématique, ça va être sur la voix et l'image de soi. Donc, je suis en train de réfléchir comment aborder ça. Je pense que ce sera en même temps une tentative parce que vu que le stage ne va pas durer très longtemps, il va durer 13h, 14h30. Oui, voilà, on est sur un petit format. Je pense qu'on va partir sur quelque chose, d'essayer de retrouver du jeu dans la voix, déjà.
et prendre conscience en fait de comment on pourrait améliorer l'image qu'on a de soi-même en utilisant notre voix. Donc je pense qu'il y aura une partie outillage vocal, tu vois, avec aussi un peu de relaxation, étude des points cosmos qui sont les points d'énergie de chacun, qui peut permettre que chacun en fait commence à retrouver sa place dans sa voix. Ça, c'est un outil extraordinaire et très, très rapide en plus, très efficace. Et puis après, je pense une méditation chantée avec pour but vraiment d'aller aligner, en fait, de se réaligner entre l'image qu'on a de notre voix et notre image personnelle. Hein. Et aller rencontrer cette voix et qui va faire la paix avec elle, quoi, ou apprendre à la soigner soi-même. Moi, de toute façon, je suis pour le chemin d'autonomie. Hein. Donc, en général, ce qu'on va faire ensemble, c'est des trucs que vous pourriez faire tout seul. Ou vous voyez, l'idée, c'est vraiment de restaurer rapidement les choses et puis de retrouver la porte d'accès. Donc, voilà. Voilà, Pauline. Et j'ai pas ma petite affiche. Après, tu vois, Pauline, ce que je veux te dire, là, je te décris ça et en fait, ça dépend. Je sais que ce sera sûrement ma trame, tu vois, mais en même temps, je fais tellement en fonction des gens qui sont là, tu vois, et des besoins de chacun que même si on partira sur une idée comme ça, moi, je m'adapte toujours à l'énergie qui est en présence et aux personnes qui sont présentes. Parce que c'est pour ça qu'en fait je m'engage plus trop en fait sur on va faire ci, on va faire ça, parce que des fois en fait tu te retrouves carrément porté ailleurs en fait. Alors par contre je préviens les gens, hein, c'est pas de l'atelier chant de jazz vocal, là pour le coup c'est vraiment du chant avec l'approche des neurosciences et l'idée c'est que vous puissiez vraiment vivre un moment de réconciliation, de retrouvailles avec votre voix. En plus, l'endroit où on va être, c'est juste un endroit merveilleux. C'est une grange en pleine nature où il y a du yoga tout le temps, tu vois, qui est très, très agréable. Oui, je me doute que c'est pour que tu aies une petite idée. Mais je préfère pas trop m'engager parce que des fois, je fais pas du tout ce que j'ai dit que j'allais faire en termes de contenu parce que il y a aussi les besoins de chacun. Et voilà. Mais là, l'idée, c'est vraiment, comme j'ai l'opportunité, merci Axel au passage, je ne suis pas là, mais qui m'accueille, c'est vrai que ça va être vraiment bien, quoi. Et le 23 juillet, du coup, on va aborder le chant comme outil de bien-être. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai envie, je pense qu'on abordera un peu quand même le 9, hein, mais c'est vraiment comment utiliser notre voix au quotidien pour se faire du bien aussi, hein, pour se soigner, pour aussi réhabiliter une petite boussole à l'intérieur de nous, comme je vous le disais tout à l'heure. Et donc, par contre, voilà, avec du contenu, hein, des outils, et voilà. Il faut avoir bien conscience que quand on fait du chant, le cliché qu'on peut avoir des vocalistes, par exemple, c'est quand même des vocalistes, c'est aussi énormément des outils qui sont vraiment liés au cours pour te faire dépasser un peu comme des sauts d'obstacles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, ça c'est un usage, ça nous parle ou ça ne nous parle pas. Hein, mais après, il y a d'autres outils justement plus méditatifs et beaucoup plus doux, comme la vibration du Om. Pourquoi je vous en parlais par rapport à l'histoire de la voix française ou américaine ou tout ça, c'est que c'est cette vibration qui va aider à reconquérir nos sensations et à réouvrir, redonner de la résonance à notre voix. Voilà, j'ai oublié de le dire, excusez-moi. J'ai oublié de préciser. Que c'est vraiment qui va aider à ouvrir notamment les voix françaises. Parce qu'en fait, le truc, c'est que même si on arrive à bien ouvrir nos voix, il suffit qu'il y ait une situation de stress, un peu d'émotion. Oh mince, là, il y a une personne... ouais, tu vois. Tout le monde ne sait pas forcément se mettre dans sa bulle. Et même se mettre dans sa bulle, moi, perso, j'y arrive pas toujours. Hein. Enfin, il faut être clair. Et donc, il faut bien apprendre à surfer
avec notre voix et notre sensibilité. Et voilà. Et le 22 d'ailleurs, je vous le dis, même si juste parce que justement on va intégrer la voix au cours de Yin Yoga avec Axel, ce sera la veille du vendredi soir, la veille du stage du 23, où on va faire une session yoga, Yin Yoga avec beaucoup de respiration. Et moi je chanterai avec la tampua, les instruments indiens et le tambour. Et vraiment en posant l'intention de faire vibrer tout le monde aussi, d'apporter, tu vois, de la paix là-dedans. Voilà. Bon, est-ce que ça vous parle un petit peu, tout ça? Oui. Cool. Et Peggy, toi, tu fais quoi du coup? Moi, je travaille au téléphone en fait toute la journée. Donc, ça fait très longtemps, en fait, j'ai toujours aimé chanter. Ça fait très longtemps que j'aimerais bien me lancer, mais que j'ai fait quelques chorales avec mes enfants. Mais voilà, c'est plus un besoin personnel, une envie personnelle pour me faire plaisir, en fait. Bah déjà, le home chanting, en parlant toute la journée, ça peut te régénérer, ça peut te faire du bien. Parce que le soir, ouais. Concrètement, j'en peux plus, quoi. Quand tu passes 6 heures à parler au téléphone, au bout de 6 heures. Tu m'étonnes. Oui, et alors en plus, donc il y a un truc qu'il faut savoir. Alors, vraiment, si jamais un jour tu sens que tu es fatigué, que tu te casses la voix, attends pas pour aller voir un orthophoniste ou faire aller voir. Parce que je me suis fait une dysphonie comme ça il y a longtemps. Et du coup, je pense que c'est vraiment très, très important d'être vigilant. Et des fois, c'est parce qu'on envoie trop d'air dans le voix. En général, quand tu te fatigues la voix, c'est parce qu'on n'est pas bien placé, pas bien positionné et qu'on envoie trop d'air. Attendez, excusez-moi. Non, j'en ai pas. Je t'en ramène tout à l'heure. Je finis. Excusez-moi. Donc peut-être ça vaudrait le coup de voir aussi comment tu te positionnes. Tu vois, il y a peut-être des petits outils. Par exemple, si on est comme ça, tu vois, selon comment est notre... on va tirer sur le larynx. Tu as toujours bien pensé à son menton. Et le bâillement. Tu vois, le bâillement. Non. Tu sais, je ne fais pas très sérieuse dans mes cours parce que je fais bâiller les gens. Le bâillement, tu pourrais, entre, je ne sais pas quelle est la fréquence en fait, de tes appels, si tu peux avoir des petits temps de pause, même micro-pause, mais tu peux, par exemple, introduire le bâillement. Allez, bailler avec moi. Regardez, on va bailler. Voilà. Bon. Ben, naturellement, tu vas voir en fait que ça va libérer au niveau de ta gorge. Là, ça régénère le cerveau parce qu'en général, parce que quand on baille, c'est une oxygénation c'est le cerveau qui appelle une oxygénation. Bref, vous avez compris. Et du coup, et en même temps, en fait, moi, j'utilise le bâillement en fait pour réouvrir. Et après, tu respires mieux. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, comme on a tendance, avec notre langue française, à avoir un spectre très, très, très réduit, du coup, on respire pas bien. Naturellement, quand tu as la bouche bien ouverte et que tu es bien relax en fait, dans ta position, ton corps va appeler l'air tout seul. Il ne va pas avoir besoin de faire tu vois, que ce soit en chant ou pour parler. D'accord? Donc, si à un moment, tu te retrouves coincé dans une voix un peu trop aiguë, alors ça va avec les masques. Et ça va avec aussi les messages contraignants qu'on peut avoir, les drivers, les trucs, les machins. Enfin, on a tout un tas de trucs. Des fois, tu peux ne pas être positionné dans ta voix. Ou un petit peu à côté, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'est un truc qui peut se travailler. Ou alors, tout simplement, je te dis, tu fais un peu de bâillement en conscience. Et puis les bâillements, ce qui est bien, c'est qu'au début, on a du mal, mais après, et ça pourrait régénérer ta voix. Vous avez d'autres questions? Merci. Merci à vous.
Alors, si ça vous a intéressé, vous n'hésitez pas à m'envoyer vos mails ou que je vous renvoie un petit mail au prochain Zoom. Et j'écris, là, j'avais un peu fait une pause pendant quelques mois, mais j'écris des articles sur le site lacoachdelavoix.fr. Bon, les articles étaient un peu longs, donc je vais essayer de passer au format vidéo, mais voilà, chacun ses challenges. Je suis plus à l'aise avec l'écriture que la vidéo, mais bon, vraiment, chacun ses domaines. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ou pas? Ouais. Oui, Corinne? Oui, Yvonne? Merci beaucoup, Natacha. Oui, ça me donne une bonne idée de ce qui viendra Cool. dans les semaines qui viennent. Super. Bah oui, je suis ravie de te rencontrer demain. Oui, à demain. Et puis, n'hésitez pas si vous avez envie de soit échanger, soit poser une question. Si vous voulez prendre un rendez-vous, je travaille par Zoom aussi. Si vous voulez... moi, je viens aussi dans les régions. C'est-à-dire que si à un moment, vous avez envie de me faire... Vous avez, je sais pas, un petit réseau de 6 personnes qui ont envie de faire un stage, moi, je viens. Hein. Voilà. J'adore faire ça. J'adore me déplacer pour ça. Voilà, je vous le dis, hein, parce que des fois, c'est pas facile de venir ailleurs, enfin, vous voyez, plus loin. Mais moi, je bouge. Je vous mets mon numéro, si vous voulez, dans la barre de conversation. Comme ça, si vous avez besoin. Hop. Et mon mail, tout le monde a mon mail ou pas? Oui, je pense. Yes. Oui, Pauline. Je vais avoir fini demain. Maintenant. Ok. Bon. Merci pour votre écoute. Et puis oui, appelez-moi, n'hésitez pas. Pauline, appelle-moi demain. Peut-être plus demain soir, ce sera peut-être plus facile. Ou demain midi. Merci Peggy, merci Corinne. Merci Yvonne. Merci Natacha. Et puis merci d'avoir été présent parce que je savais pas. J'ai fini mon chéri, j'arrive, je suis à toi. Attention, elle est à toi. Je vous embrasse bien fort les filles. N'hésitez pas à me contacter si vous avez quoi que ce soit. À bientôt. Merci. Et puis rendez-vous sur les prochains webinaires. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Peggy. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir Yvonne. Au revoir.